Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler mercato, donc rumeurs de transfert et transfert officiel en ce samedi 30 juillet. Donc on a la mi-mercato, à la fin du mercato est prévu le 31 août prochain, on est le 30 juillet, encore un mois de mercato, il va se passer encore beaucoup de choses. Et on commence aujourd'hui avec Adrien Rabiot, l'AS Monaco penserait, Adrien Rabiot, donc l'international français est poussé vers la sortie par la Juventus actuellement, il n'est même pas avec le groupe de la Juventus qui est actuellement aux États-Unis pour la pré-saison. Donc actuellement il s'entraîne avec les U23 du club, donc ça annonce le départ d'Adrien Rabiot, et Monaco pourrait être peut-être le futur club d'Adrien Rabiot. Donc le club monégasque s'est entretenu avec Rabiot qui pourrait miser sur lui pour renforcer son milieu de terrain avec peut-être le départ de Tchouaméni, enfin c'est officiel, donc voilà, il faut trouver un remplaçant et ça pourrait peut-être être Rabiot. Donc après le problème c'est son salaire, actuellement c'est le troisième plus gros salaire du côté de la Juventus, il devrait descendre son salaire bien sûr s'il veut revenir jouer du côté du championnat de Ligue 1. L'OM aurait pris des renseignements sur Saliou 6 mais aucune discussion n'a été engagée pour le moment, donc les pistes les plus sérieuses pour l'international sénégalais sont en Turquie. Voilà ce joueur qui est pisté par l'équipe de l'Olympique de Marseille. Toujours en Turquie, on va parler de Alanyaspor, sera intéressé par Farid Boulaya, libre de tout contrat, un ancien joueur du FC Metz. N'oubliez pas que Metz va jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Donc le club turc souhaiterait le recruter afin de l'associer à Zinedine Ferhat. Lui c'est déjà officiel, il a rejoint cette équipe turque. Donc néanmoins l'ancien Messin privilégie un championnat compétitif pour garder sa place en sélection algérienne. Donc voilà une petite info concernant ce joueur, peut-être la Turquie ou peut-être un autre championnat bien sûr, pour essayer bien sûr de toujours jouer avec les Fennecs. On va parler de Roberto Firmino et son transfert du côté de la Juventus Turin, ça pourrait se faire. Donc le transfert de Roberto Firmino à la Juve est presque conclu. Le club italien a fait une offre de 22 millions d'euros pour le Brésilien, Firmino, qui joue beaucoup moins quand même ces dernières saisons. Au tout début de son arrivée du côté de l'équipe de Liverpool, en plus avec les arrivées par exemple de Nunez qui joue le même poste que lui, donc c'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour cette future saison, et il pourrait prendre la direction de la Juventus parce que la Juventus cherche toujours le remplaçant de Paulo Dybala et ça pourrait être Roberto Firmino. On va parler de ce joueur aussi qui sera certainement, ça sera encore le gros feuilleton les gars, c'est Bernardo Silva, et le FC Barcelone fera tout pour signer Bernardo Silva après avoir fait Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé ou même Rafinha. Maintenant le gros objectif du côté du Barça, c'est ce joueur Bernardo Silva, là ce serait vraiment énorme pour le Barça de recruter ce joueur tellement sous-coté. Donc il y a le Barça et il y a aussi le Real Madrid, donc le Barça veut Bernardo Silva, et concernant le Real que c'est plutôt son agent Jorge Mendes qui a offert les services de Bernardo Silva au Real Madrid à son prix de 80 millions d'euros. Je pense pas que le Real Madrid est intéressé, donc s'il venait à venir du côté de l'Espagne, ça serait plus quand même du côté du FC Barcelone. Et City les gars, s'il venait à vendre Bernardo Silva, donc il faudrait trouver son remplaçant, et ça pourrait être ce joueur, le remplaçant de Bernardo Silva, donc un joueur qu'on connaît très bien en France, c'est Lucas Paqueta, et Manchester City serait intéressé par Lucas Paqueta en cas de départ de Bernardo Silva. Les Sky Blues ne creuseront ce dossier en profondeur que s'ils parviennent à vendre Bernardo Silva, ce qui est loin d'être acquis pour le moment. Je dis bien sûr ça va être compliqué vu que ça a encore un gros montant Bernardo Silva, donc Lucas Paqueta pourrait être le remplaçant de Silva s'il venait à quitter l'équipe de City. Donc on l'annonce du côté de Manchester City, on l'annonce aussi du côté de Arsenal, Lucas Paqueta plaît du côté de Arsenal, donc à voir bien sûr la suite concernant Lucas Paqueta. Depuis serait plutôt pour un départ, surtout que Lyon va jouer aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. On va parler de Everton qui a entamé des discussions avec le PSG pour Gana Gueye pour faire son retour. Il jouait à l'époque du côté de la première ligue, du côté de ce club, donc le champion de France veut le vendre au plus vite d'après Fabrizio Romano, donc voilà, il pourrait peut-être faire un retour du côté de Everton. On va parler de Arthur, pourrait lui quitter le club turinois. Valence aimerait obtenir un prêt avec option d'achat du joueur. Ce joueur que la Juventus avait investi plus de 75 millions d'euros quand même pour se l'offrir. Et du coup, il pourrait quitter cette équipe de la Juventus, peut-être direction un retour en Liga, parce que dans le passé, il avait joué du côté du Barça. Cette fois-ci, ça pourrait être l'équipe de Valence, son futur club. Eric Pulgar devrait quitter la Fiorentina avant de rejoindre Flamengo. Donc le transfert avoisinerait la somme de 2,5 millions d'euros, plus une clause à la revente de 20%. Voilà, concernant ce joueur italien qui pourrait prendre la direction du championnat brésilien du côté de Flamengo. Chelsea serait très intéressé par Wesley Fofana, donc Chelsea a eu pas mal de revers, surtout en défense, surtout le dernier, Jules Koundé qui voulait, il a signé du côté du Barça, et maintenant il cherche une autre piste en défense, et il pense tout simplement à Wesley Fofana, et d'après les dernières infos, donc il est intransférable du côté de Leicester. Leicester compte énormément sur Wesley Fofana pour cette prochaine saison. Donc si Chelsea veut se l'offrir, il va falloir dépenser quasiment plus de 100 millions d'euros. Sinon bien sûr Leicester ne le lâchera pas.
Concernant l'OM1, aimerait se séparer de Bamba Dieng. Tudor, donc Igor Tudor, le coach, le considère comme 5e dans sa hiérarchie des attaquants. Donc en gros, il compte pas du tout sur Bamba Dieng. Donc en gros, voilà, Bamba Dieng quasiment poussé vers la sortie du côté de Marseille. C'est dommage parce que c'est un jeune joueur prometteur du côté de Marseille. Voilà, ce nouveau coach, fait un peu de ce sienne. Donc il compte pas du tout sur l'attaquant sénégalais. Donc on annonce à l'équipe de Fribourg qui pourrait bien sûr se positionner sur lui. Et l'OM, les gars, aimerait bien recruter Alexis Sanchez et Pablo Longoria échange avec son entourage. C'est pour ça aussi que Marseille cherche à se séparer de Bamba Dieng pour pouvoir récupérer de l'argent et l'investir sur Alexis Sanchez. Donc les positions des deux camps sont proches. Cependant, l'opération ne pourrait se faire que si le Chilien résilie son contrat avec l'Inter Milan et que Marseille, bien sûr, puisse lui proposer comme un beau salaire parce que ça a toujours été un énorme salaire dans tous les clubs où il est passé, bien sûr, Alexis Sanchez. Donc voilà la situation concernant peut-être une arrivée du côté de Marseille. Un départ d'Amine Gouiri n'est donc absolument pas à l'ordre du jour du côté de Nice. Lucien Favre compte sur l'ancien joueur de Lyon. Donc voilà, il devrait rester une saison de plus du côté de Nice, Amine Gouiri. On va parler de Denis Bouanga. Donc lui devrait quitter l'équipe de Saint-Etienne, malgré qu'il soit dans le groupe de l'AS Saint-Etienne cet après-midi pour le déplacement du côté de Dijon au match de Ligue 2. Bref, donc il pourrait s'engager au Los Angeles FC pour environ 7 millions d'euros prochainement. Encore un joueur qui devrait quitter la France alors qu'il aurait sans doute pu rendre service à certains clubs de Ligue 1. Pas mal d'équipes bien sûr a pu se positionner sur Bouanga, mais voilà, le joueur devrait prendre la direction du championnat américain, devrait jouer peut-être avec Gareth Bale et même Chiellini bien sûr si ça devait être officiel du côté des Los Angeles FC. Concernant Dortmund, a pris contact avec Anthony Modeste pour pallier l'absence de Sébastien Haller. On sait qu'Haller est indisponible 2 mois, donc Dortmund cherche un attaquant en gros, et ça pourrait être ce joueur les gars, Anthony Modeste, donc un attaquant de Cologne qui pourrait être ciblé du côté du BVB. On va parler de ce joueur sous-côté, c'est le joueur Anthony, et l'Ajax aurait augmenté le prix d'Anthony en le faisant passer de 80 à 100 millions d'euros. Voilà, il fixe son prix à 100 millions d'euros concernant cet ailier brésilien. Pour rappel, Manchester United est intéressé par le Brésilien qui lui aussi veut rallier l'Angleterre, et surtout c'est Erik ten Hag, vous savez, le coach de Manchester, et il adore ces anciens joueurs de l'Ajax, donc il aimerait faire venir Anthony, mais bon, voilà, 100 millions d'euros bien sûr, c'est une énorme somme. Concernant Timo Werner, donc ça sent le départ, Timo Werner, on ne le voit pas du tout rester une saison de plus du côté de Chelsea où ça a été un flop monumental. Donc Timo Werner aurait accepté de baisser son salaire de 50% afin de rejoindre Leipzig, son ancien club, peut-être un retour du côté du RB Leipzig. Il pourrait y être transféré sous forme de prêt avec option d'achat, peut-être un retour du côté du RB Leipzig. Je pense que c'est la meilleure décision, le meilleur choix pour toutes les parties, que ce soit pour Chelsea déjà de vendre Timo Werner, pour le joueur. À Leipzig, il avait été très bon dans le passé, il pourra peut-être retrouver son niveau. Et pour Leipzig, de récupérer Timo Werner, qui avait été, je dis, très convaincant à l'époque. Fabiano Parisi est la priorité de Nice au poste de latéral gauche. En parallèle, les Aiglons sont en négociation avancée avec le Lokomotiv Moscou pour Alexis Beka qu'on parlera tout à l'heure. Donc, on a une petite info concernant l'OGC Nice. Le Barça, on revient sur cette équipe blaugrana, a réaffirmé son intention de signer César Azpilicueta, le capitaine de l'équipe de Chelsea. Aucun accord entre les deux clubs. Tourelle souhaite le conserver. Les négociations commenceront une fois le deal Koundé terminé. Donc voilà, c'est terminé. Donc en gros, ça devrait passer, ça devrait s'accélérer, on va dire, le dossier Azpilicueta concernant bien sûr son futur. Soit reste à Chelsea, soit il vient du côté du FC Barcelone. Cristiano Ronaldo, toujours un gros point d'interrogation concernant son futur. Donc voilà, ça n'a pas changé les gars. Ronaldo, on le sait, il veut quitter cette équipe de Manchester United. Manchester souhaite conserver Cristiano Ronaldo. Ça, c'est les dernières infos, ça n'a pas changé. Et voilà, Ronaldo, les gars, il y a l'Atlético Madrid, on sait, pour l'instant, il n'y a que ce club qui serait un club potentiel concernant le futur de CR7 et Javier Tebas, donc le président de la Liga. Il a dit, j'aimerais voir Ronaldo en Liga, que ce soit faisable ou non pour l'Atlético de Madrid. Pour faire de la place à un joueur de ce niveau, il faut que certains joueurs lui cèdent leur place. Donc on pense à Antoine Griezmann, en gros, qui pourrait être sacrifié du côté de l'Atlético pour faire venir Cristiano Ronaldo du côté de Madrid. Et du côté de l'Atlético, lors du dernier match amical des Colchoneros, CR7 not welcome. En gros, Cristiano, tu n'es pas la bienvenue dans notre club de l'Atlético. Donc Ronaldo avait répondu avec des smileys en train de rigoler. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire concernant le futur de CR7. Et voilà, pour revenir sur le dossier, Ronaldo, j'ai dit que Griezmann, les gars, devrait être sacrifié. Donc l'opération est difficile car le Barça, les gars, seraient impliqués dedans parce que Griezmann, c'est un joueur du Barça prêté à l'équipe de l'Atlético. Donc voilà, il y aura encore beaucoup de plans à se mettre en place, bien sûr, concernant l'arrivée de Ronaldo. Comme je dis, un joueur devrait être sacrifié en attaque et ça devrait être Antoine Griezmann.
Le transfert de Leno à Fulham est imminent, donc certainement dans le week-end, ça sera officiel. Le gardien de Arsenal deviendra le nouveau gardien de cette équipe de Fulham, qui est l'équipe promue en Première Ligue. Concernant notre gardien Kasper Schmeichel et l'OGC Nice, on trouve un accord pour une arrivée du portier danois. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, c'est imminent. Donc Leicester doit déjà trouver son remplaçant avant bien sûr de donner un bon de sortie au gardien danois qui devrait prendre la direction de la Côte d'Azur. Diego Costa serait en négociation avancée avec le Rayo Vallecano, cette équipe espagnole. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid est libre de tout contrat actuellement et pourrait revenir du côté de la Liga. Aaron Ramsey et la Juventus se sont mis d'accord pour rompre le contrat du gallois Aaron Ramsey, qui joue très peu, jamais quasiment du côté de la Juve. Donc l'ancien Gunner serait touché entre 3 et 4 millions d'euros et se retrouve libre, donc il aurait touché cette somme 4 millions d'euros de résiliation de contrat, et du coup il peut signer où il veut, l'ancien joueur de Arsenal. Oscar fait le forcing pour signer à Flamengo. C'est ce joueur qui a fait des choix, on va dire, plutôt à niveau argent dans sa carrière, parce que jouer du côté de Chelsea, il a préféré après rejoindre la Chine, voilà, pour voir son salaire doubler, voire tripler. Et voilà, pour quasiment finir sa carrière, parce qu'il commence à être âgé, Oscar il pourrait retourner du côté du Brésil, du côté de Flamengo. On va parler de Danilo Pereira, va rester au Paris Saint-Germain cet été. Le PSG est très content, voilà, de Danilo Pereira. Donc on n'annonce pas sur le départ, donc il devrait rester côté PSG. Pereira. On va parler d'un autre Portugais, c'est Nuno Tavares, vient de passer sa visite médicale avec l'OM et avec succès. Donc tout s'est bien passé, annonce Fabrizio Romano. Le latéral portugais va s'engager pour une saison avec l'OM sous la forme d'un prêt. Il est annoncé du côté de l'Atalanta Bergame. Ça a capoté en gros le transfert du défenseur gauche du côté de Bergame. Et du coup là c'est pas encore officiel, ça doit être officiel dans la journée concernant Nuno Tavares du côté de l'Olympique de Marseille. Très bonne recrue pour cette équipe de l'OM. L'attaquant des New England, donc il s'appelle Altidore, donc c'est un attaquant américain, devrait rejoindre Puebla en prêt. Voilà, annonce Fabrizio Romano, voilà encore une info. Transfert concernant Kalimuendo, on peut voir que c'est Rennes les gars qui pourraient rafler la mise et s'offrir l'attaquant parisien. Donc le Stade Rennais est très intéressé par Arnaud Kalimuendo. Donc les premières discussions avec le PSG ont eu lieu, parce que pas sûr que Christophe Galtier souhaite conserver bien sûr Kalimuendo pour cette saison future. Alexis Beka qu'on a parlé un peu tout à l'heure les gars, l'une des priorités de Lucien Favre pour l'OGC Nice. Des premières discussions ont eu lieu avec son entourage. Pour l'instant, aucune offre n'a été formulée au Lokomotiv Moscou, mais voilà, ça pourrait se faire bien sûr dans ce mercato. Concernant cet ancien Canet, peut-être de retour en Ligue 1 du côté de Caen. Concernant Thilo Kehrer, un indésirable du côté du PSG, on peut voir que ça pourrait être tout simplement le remplaçant de Jules Koundé du côté du FC Séville. On va en parler tout à l'heure dans les officialisations. Koundé a rejoint l'équipe du Barça, il faut trouver son remplaçant du côté du sud de l'Espagne et ça pourrait être tout simplement Thilo Kehrer. Ce serait une bonne nouvelle pour le PSG de céder le défenseur allemand. Concernant Tottenham, souhaiterait encore muscler son entrejeu, donc le club anglais pourrait prochainement formuler une offre pour Weston McKennie, donc un joueur américain, milieu de terrain du côté de la Juve. Donc la vieille dame réclamerait 40 millions d'euros pour libérer son international américain qui pourrait peut-être prendre la direction de l'équipe des Spurs. Concernant Renato Sanchez, va rejoindre le PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. L'officialisation pourra avoir lieu cette semaine. C'est vrai qu'on en parle de ça fait déjà plus d'un mois. Depuis le début du mercato, on en parle. Renato Sanchez du côté de Paris, même aussi du côté de Milan. Et voilà, pour l'instant, ça patine. Mais voilà, d'après dernières infos, il aurait quasiment un accord trouvé avec l'équipe du PSG. Maintenant, on attend seulement l'officialisation. Antonio Blanco quittera le Real Madrid à coup sûr. Gérone a fait part de son intérêt, mais c'est Retafe qui est le mieux placé pour accueillir le joueur en prêt. Ce joueur qu'on avait pu voir à l'époque sous l'ère Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. Zidane le faisait souvent jouer. Et depuis Carlo Ancelotti a pris l'équipe, on ne voit plus du tout, bien sûr, les retourner avec la Castilla, donc l'équipe B madrilène. Et c'est le capitaine quand même de cette équipe B. Et il pourrait soit aller du côté de Retafe ou même l'équipe de Gérone pour son futur. Concernant Balotelli, pourrait quitter la Turquie et s'engager en Suisse du côté du FC Sion. Voilà pour cette prochaine saison de discussions sont en cours concernant l'attaquant italien. Concernant Paredes, donc Paul Pogba blessé pendant minimum déjà 2 mois. Donc les Bianconeri s'activent pour lui trouver un remplaçant et c'est bien évidemment la piste Leandro Paredes qui refait surface. Donc le média argentin TAG Sport informe d'un retour de flamme imminent de la vieille dame dans le dossier. Donc voilà la Juventus les gars. Il va falloir trouver le remplaçant de Paul Pogba qui va être blessé pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc ça pourrait être Paredes, un joueur qu'on annonce souvent quand même du côté de cette équipe italienne.
Un accord final, c'est quasiment fait pour Charles Kedelere à l'AC Milan. Donc c'est un joueur de Bruges et c'est un joueur belge et il devrait prendre la direction certainement aujourd'hui dans le week-end. Du côté de l'AC Milan, montant du transfert 32 millions d'euros. C'est comme un gros montant plus un bonus et 15% à la revente. Donc voilà, ce joueur devrait prendre la direction de l'équipe de l'AC Milan dans les prochains jours. Concernant Cucurella, donc la situation du défenseur espagnol de cette équipe de Brighton, il veut quitter l'équipe de Brighton pour rejoindre Manchester City et City en fait sa priorité après le départ de Zinchenko. Il pense à ce joueur pour le remplacer, Zinchenko. Bref, voyant que les choses n'avancent pas, Cucurella a déposé une demande officielle de transfert à Brighton pour accélérer son départ vers Manchester City. Donc voilà, le problème c'est que Brighton bloque, enfin c'est pas qu'il bloque son transfert, c'est qu'il demande beaucoup d'argent à l'équipe de Manchester City. Pour l'instant City, bien sûr, pas disposé à offrir la somme qu'aimerait avoir Brighton. Le jeune Marseillais Oussama Targaline, 20 ans, devrait être prêté sans option d'achat à Allianz Sport. Donc voilà une petite info concernant ce jeune joueur de l'OM. Concernant Manchester United, va formuler une première offre de 50 millions d'euros pour Milinkovic Savic, ce joueur de la Lazio. Erik ten Hag cherche actuellement des alternatives à Frankie de Jong, parce que de Jong du côté de Manchester, ça aussi ça traîne. Et du coup il cherche un milieu de terrain pour cette saison future, Erik ten Hag. Et voilà, il se positionne sur le milieu serbe. En cas d'offre sérieuse, Benjamin Pavard serait intéressé pour un transfert à Chelsea. C'est vrai que Pavard n'est pas tout le temps titulaire du côté du Bayern. Et ça fait quand même déjà quelques temps qu'il est du côté de Munich. Et pourquoi pas découvrir un nouveau championnat pour le champion du monde 2018. Et ça pourrait peut-être être l'équipe de Chelsea. Souvenez-vous que Chelsea, les gars, cherche quand même pas mal de défenseurs. Parce qu'ils ont perdu quand même beaucoup de monde. Christensen, Rudiger, Marcos Alonso, Azpilicueta qu'on annonce peut-être du côté du FC Barcelone. Donc il faut trouver du monde bien sûr en défense. Et bien sûr il pense à Benjamin Pavard. L'OM aurait abandonné la piste menant à Darko Lazovic, un joueur de Hellas Vérone, annonce Sky Sport. Pourtant l'OM était très avancé dans le dossier et du coup on va dire que le transfert tombe à l'eau. La Juventus Turin cherche un attaquant. On a parlé de Roberto Firmino. On parle aussi de Anthony Martial. La Juve qui souhaite recruter un attaquant aurait ciblé aussi Martial. Le Français était pisté l'hiver dernier par cette équipe de la Juventus Turin. Donc voilà, il y a lui. Et il y a aussi Memphis Depay. Voilà, je dis la Juve cherche un attaquant. Donc la Juve cible Memphis Depay pour son attaque. Il y a néanmoins pas encore de discussion directe avec le Barça d'après Fabrizio Romano. Donc ça pourrait être Depay, ça pourrait être Martial ou ça pourrait être même Firmino du côté de la Juve pour remplacer Paulo Dybala. Concernant Wijnaldum, le PSG l'AS Roma avance dans le dossier, tout simplement pour le transfert du Néerlandais du côté de l'AS Roma. Mais aucun accord n'a été trouvé en raison du salaire très élevé du joueur à Paris. C'est ce qui coince actuellement concernant son départ du côté de Rome. Le Real Madrid est entré en contact avec Chelsea. Le club est intéressé par Armando Broja, ce joueur qui avait été prêté par Chelsea à l'équipe de Southampton. En gros, le Real Madrid cherche un numéro 9 en gros pour faire souffler de temps en temps Karim Benzema, parce que Mayoral, qui devait être la doublure, devrait quitter le club pour aller du côté de Retafe, et il pensera à ce joueur, les gars, Armando Broja, pour être on va dire la doublure de Karim Benzema. N'oubliez pas que le Jovic a quitté le club, c'est pour ça que le Real doit chercher un numéro 9, parce que si Benzema les gars se blesse, donc là ce serait une catastrophe. Il n'y aura pas de 9 par Mario Diaz, mais bon voilà, on ne pense pas que Ancelotti compte sur lui, donc voilà, ce serait une catastrophe. C'est pour ça que le Real Madrid doit recruter un 9. Le FC Nantes apprécierait le profil de Christian Kouamé. Des discussions seraient en cours avec la Fiorentina pour un prêt avec option d'achat. Donc ses stats avec Anderlecht, donc prêté la saison dernière, c'est 36 matchs, 13 buts et 10 passes D. C'est plutôt pas mal, il est décisif ou impliqué sur 23 buts en 36 matchs la saison dernière. Il pourrait peut-être prendre la direction du FC Nantes. Fabien Ruiz serait une option pour la Juventus. Le milieu de terrain espagnol sera libre de tout contrat en 2023. Donc voilà une petite info concernant Fabien Ruiz, un joueur aussi beaucoup sous-coté. J'en parle très peu. Il est très bon, ce milieu espagnol. Le FC Porto souhaite retrouver Alex Telles en provenance de Manchester sous forme de prêt avec option d'achat concernant ce défenseur gauche brésilien, défenseur de Manchester United. Et le FC Porto aimerait son retour, parce qu'il jouait du côté de Porto à l'époque. Tout est bouclé pour l'arrivée de John Rodon au Stade Rennais. Il devrait s'agir d'un prêt avec une option d'achat à 20 millions d'euros concernant ce défenseur gallois, ce défenseur je crois de Tottenham, et il pourrait la signer dans les prochaines heures, même dans le week-end du côté du Stade Rennais. Concernant Chelsea, les gars, on revient sur Chelsea. Donc il cible 3 défenseurs centraux français. Donc Fofana qu'on a parlé tout à l'heure, et aussi Pavard, et aussi maintenant Kimpembe, les gars. Donc peut-être un, peut-être deux, peut-être les 3. Bon, ça m'étonnerait qu'ils fassent les 3. Déjà, s'ils arrivent à en faire un, ce serait très bien. Peut-être Kimpembe, les gars, parce que vous savez que si le PSG reçoit une belle offre concernant les défenseurs français, le PSG pourrait vendre Presnel Kimpembe.
Toujours avec le PSG, tiens. Donc le PSG demanderait 20 millions d'euros pour Abdou Diallo. Il avait été acheté environ 30 millions d'euros en 2019, donc ils vont perdre 10 millions d'euros. Mais le joueur veut rejouer, veut avoir du temps de jeu parce qu'il joue quasiment jamais. Il est bloqué du côté de Paris, on va dire la défense du côté du PSG. Donc pour l'instant, il y a Marquinhos, il y a Sergio Ramos et pour l'instant Kimpembe s'il reste du côté du club avec cette défense à 3. Donc Abdou Diallo n'est pas dans les papiers, on va dire, de Galtier et il pourrait quitter l'équipe parisienne. Concernant les prolongations de contrat, Peter Federico a prolongé jusqu'en 2025. Il a signé un nouveau contrat mardi, là, c'était il y a quelques jours. Sa clause libératoire est à hauteur de 50 millions d'euros et son salaire a été augmenté concernant ce jeune joueur madrilène. Lui aussi, les gars, devrait prolonger. C'est Fikayo Tomori et il devrait prolonger jusqu'en 2027 concernant cet ancien défenseur de Chelsea, maintenant défenseur anglais du côté de l'AC Milan. Les deux clans pourraient très rapidement trouver un accord concernant une prolongation. On passe cette fois-ci dans la rubrique transfert officiel et depuis la vidéo de mercredi dernier, il s'est passé pas mal de transferts. Tout d'abord Jules Koundé, maintenant c'est officiel, on l'avait annoncé du côté de Chelsea, mais c'est bien du côté du FC Barcelone que l'ancien Bordelais, même l'ancien Sévillan a rejoint. Donc Koundé signe au Barça, donc contrat de 5 ans jusqu'en 2027, il va toucher 6 millions d'euros par an en salaire, c'est un très beau salaire. Et montant de l'opération, ça monte quasiment à 60 millions d'euros avec les bonus inclus. Donc voilà, une nouvelle recrue du côté du FC Barcelone, le jeune joueur de 23 ans, Jules Koundé. Luis Suarez, lui aussi c'est officiel, il fait son retour au National en Uruguay. Voilà, Luis Suarez, les gars, de retour en Uruguay du côté de National, son club en gros formateur. Officiel lui aussi, Gianluca Scamacca signe à West Ham. Il y avait des grosses rumeurs du côté du PSG, souvenez-vous, il y a quelques semaines, mais c'est bien du côté de West Ham. Donc montant du transfert 36 plus 6 millions de bonus et 10% à la revente. Donc voilà, bonne chance à lui du côté de la Première Ligue. Lui aussi les gars, c'est officiel depuis mercredi dernier. Donc c'est Mathys Tel quitte Rennes et signe au Bayern Munich à ce jeune joueur de 17 ans, attaquant. Et montant du transfert, donc Rennes récupère quand même 28 millions d'euros dans l'opération. Il a joué je crois à peine 10 matchs en Ligue 1, donc c'est incroyable bien sûr. Donc voilà, il a seulement 17 ans bien sûr, c'est un joueur pour l'avenir, il mise sur une pépite on va dire cette équipe du Bayern Munich, donc très très gros transfert, donc un contrat jusqu'en 2027 pour ce joueur qui portera le numéro 39 du côté du club bavarois. Ce joueur était pisté du côté de Rennes et du coup c'est officiel, il signe du côté de Naples. Donc c'est le défenseur coréen Kim Min-jae signe au Napoli. Donc montant du deal, c'est quasiment 20 millions d'euros, contrat jusqu'en juin 2025 plus 2 années en option et clause libératoire de 45 millions d'euros pour ce joueur. Et c'est officiel, il prend la direction de la Serie A. Il jouait à l'époque du côté du Fenerbahçe. On va parler de Kiko Femenia à Villarreal. Donc si Mario Gaspar quitte Villarreal pour Watford, le défenseur espagnol Femenia fait le chemin inverse et s'engage avec le sous-marin jaune pour les 3 prochaines saisons. Une petite info, une arrivée du côté de cette équipe qui a atteint comme les demi-finales de la Ligue des Champions de la saison dernière. Oussama Idrissi prêté à Feyenoord de Rotterdam. Voilà concernant ce joueur les gars. Donc pour la direction des Pays-Bas, on va parler de Joachim Blasquez signé au Stade Brestois via un prêt avec option d'achat. Une petite recrue du côté de Brest. Lui c'est une recrue du côté du Bayern, c'est une pépite du côté du Barça, mais il quitte le club pour rejoindre le Bayern. Le jeune arrière gauche talentueux de Barcelone, Adam Aznou, rejoint officiellement le FC Bayern Munich. Il vient plutôt de paraffer un contrat pour les 3 prochaines saisons pour avoir l'accès officiel. Il a seulement 16 ans, latéral gauche et nouvelle recrue du côté du Bayern. Le Bayern mise sur les jeunes avec l'attaquant français Mathys Tel et c'est aussi ce jeune prometteur Adam Aznou. Ruben Vinagre prêté à Everton concernant ce joueur portugais, le latéral gauche portugais. Ruben Vinagre s'engage avec l'étoffe sous la forme d'un prêt en provenance du Sporting Portugal, son club, la saison dernière. Lui prend la direction de Everton, donc le même club en gros que Vinagre, donc c'est Mike Ney. Donc voilà, une nouvelle recrue du côté de cette équipe de Everton. Il arrive en provenance de Burnley. Qui joue cette saison en Championship. Kevin Mbabu, pisté par l'équipe de Marseille, mais il signe et c'est officiel du côté de Fulham, donc il quitte Wolfsburg, direction Fulham. Montant du deal 5,5 millions d'euros, contrat 3 saisons plus une année en option concernant ce joueur suisse qui peut jouer milieu défensif ou même souvent latéral, c'est plus un latéral. Donc voilà, c'est signé, c'est officiel. Concernant l'ancien Marseillais Clinton Inji, 28 ans, signe à Sivasspor. Il était libre depuis son départ du Dynamo Moscou. Donc voilà, nouveau club pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Mukiele, c'est officiel, signe au PSG, donc contrat de 5 ans.
jusqu'en 2027, donc son montant transfert s'élève à plus de 10 millions d'euros plus bonus, c'est quasiment 15 millions d'euros, bonus inclus. Concernant Daniel Maldini, le fils simplement de Paolo Maldini, donc prêté à la Spezia après le défenseur central Mattia Caldara, un autre joueur de l'AC Milan file en prêt à la Spezia pour la saison à venir. Le milieu offensif italien Daniel Maldini, fils de l'ancienne gloire rossonera Paolo Maldini. Donc voilà, son fils, les gars, jouera du côté de la Spezia pour avoir du temps de jeu. Un joueur qui a joué la Coupe du Monde 2014 du côté de Versailles, une équipe de National 1, c'est Jermaine Lens, donc un joueur néerlandais, signe à Versailles, donc à 34 ans. Il avait joué dans le passé quand même du côté du PSV Sunderland, encore du côté du Beşiktaş, et il rejoint cette équipe de 3ème division française. Un énorme coup bien sûr pour cette équipe de Versailles. Arthur Tété, donc un joueur, un latéral belge de 22 ans, donc quitte Bologne et signe à Rennes. Lui aussi, j'en ai parlé, je me souviens, dans les derniers épisodes consacrés au mercato. Cette fois-ci, c'est officiel, il rejoint bien cette équipe de Rennes. Montant du transfert 20 millions d'euros. On peut voir quand même, c'est la 3ème recrue la plus chère de l'histoire de cette équipe de Rennes en achat. Donc 20 millions d'euros, il y a Rafinha qui est devant 21, et aussi Doku qui avait été jeté 26 millions d'euros il y a quelques années. Sonny Perkins quitte West Ham et s'engage à Leeds United concernant ce joueur. Bonne chance à lui dans son nouveau club. Lui, on le connaît bien vu qu'il joue en France. C'est Luan Pérez, quitte l'Olympique de Marseille et c'est officiel, il rejoint l'équipe du Fenerbahçe. Donc c'est un défenseur gauche, c'est pour ça que Nuno Tavares devrait le remplacer du côté de Marseille. Donc voilà le joueur Luan Pérez, avec ses nouvelles couleurs du côté du Fenerbahçe. Crystal Palace est offert Chris Richards en provenance du Bayern. Je me souviens aussi, j'en avais parlé il y a quelques temps de ce joueur. Et du coup c'est officiel, il rejoint l'équipe de Crystal Palace, quitte le Bayern. Donc Crystal Palace a déboursé 15 millions d'euros pour s'offrir la pépite du Bayern Munich. Nahuel Molina signe à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2027, donc ancien défenseur de Udinese, donc il fallait trouver le remplaçant de Kieran Trippier. Donc du coup c'est lui les gars, le joueur de 24 ans rejoint Madrid et signe un contrat de 5 ans, prix du transfert 12 plus 6 millions de bonus, donc bonne chance à lui du côté de l'Atlético Madrid. Lorenzo Lucas signe à l'Ajax Amsterdam et c'est la première fois qu'un joueur italien va jouer du côté de l'Ajax. Donc l'attaquant de l'Atalanta sera le premier joueur italien de l'histoire du club néerlandais, prêt avec option d'achat fixée à 8 millions plus bonus. Bologne dans une colère noire, la visite médicale est déjà prévue. Donc voilà, une petite info concernant ce joueur qui arrive du côté de l'Ajax. Enzo Ebotse quitte Angers pour l'Udinese, environ 4 millions d'euros. Donc je pense pas qu'il y en a qui connaissent ce joueur, mais bon, j'essaie de vous mettre bien sûr tous les transferts dans cette vidéo. Lui les gars, c'est Ito, signe au stade de Reims jusqu'en 2026. Donc en gros, c'est un ancien joueur de l'équipe de Genk en Belgique et c'est officiel, il va découvrir le championnat de Ligue 1. Donc voilà les gars, je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé niveau mercato depuis mercredi dernier. Là il y a seulement 2-3 jours, donc la prochaine vidéo sera mercredi les gars, mercredi matin, concernant tout ce qui s'est passé de aujourd'hui samedi à mercredi. Moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.